Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons essayer de vous proposer en fait la correction de cet exercice. Alors, il s'agit d'un exercice de gestion d'une entreprise commerciale. Donc, l'objectif ici en fait c'est de suivre les étapes que nous avons décrites dans la vidéo précédente pour pouvoir aboutir à la conception d'un modèle, d'un MCD, d'un modèle conceptuel de données. Donc là, on vous donne en fait des documents. Donc, il s'agit de deux documents, la fiche du client, le bon de commande. Donc, vous avez TVA de 20%. Vous avez ici NUM dans un document client. Donc, un document client, vous avez NUM, vous avez le nom du client, le prénom, le téléphone. Également, vous avez l'adresse. Vous avez également le mail du client. Vous avez au niveau de commande, vous avez numéro, vous avez client, date, le nom, le prénom, vous avez référence, vous avez destination, prix, quantité et montant, donc total hors taxe, net également. Donc vous avez un ensemble en fait d'informations qu'on vous donne à travers le document, soit à travers un texte ou à travers seulement un document de ce genre. L'objectif, c'est d'élaborer en fait un MCD, un modèle conceptuel de données. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Par quoi faut-il commencer? Donc, il faut suivre les étapes que nous avons décrites dans la vidéo précédente. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de revoir cette vidéo pour pouvoir en fait mieux comprendre. Donc, étape numéro 1. Donc là, il faut lister toutes les propriétés. Donc, liste des propriétés. Donc, à travers le test ou bien les documents qui nous sont fournis, on va essayer de lister toutes les propriétés. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut recueillir comme propriété? Donc, nous avons ici, on peut noter déjà TVA. TVA. Donc, vous avez TVA. Vous pouvez noter par exemple quoi? Numéro. Donc, vous avez NUM. Vous avez numéro. Ensuite, vous avez nom. Vous avez nom, vous avez prénom, vous avez tel, vous avez nom, vous avez prénom, vous avez téléphone, vous avez adresse, vous avez l'adresse, vous avez quoi encore? Vous avez le mail. Alors, là maintenant, nous avons au niveau de bon de commande, vous avez aussi numéro, vous avez client, vous avez client, vous avez quoi encore? Vous avez nom, nom c'est déjà écrit, nom, prénom c'est déjà écrit, vous avez date. Ensuite, vous avez référence. En plus de ça, vous avez désignation. Ensuite, vous avez prix unitaire. Vous avez la quantité. Enfin, il faut lister toutes les propriétés. Il faut faire attention à ne pas oublier en fait une propriété. Vous avez montant, hors taxe. Vous avez HT, total hors taxe. Total, je note TH, total hors taxe. Ensuite, vous avez le net. Tout taxes confondues. Donc, vous avez, ici, nous avons listé en fait toutes les propriétés. Donc, c'est bien. Là, maintenant, avant de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire éliminer en fait les polysèmes, les synonymes, nous avons fait une petite remarque. Ici, dans la première vidéo, je vous ai dit que pour le MCD, pour le modèle conceptuel des données, on ne travaille pas en fait avec les données qui sont calculées. Donc, si vous avez des propriétés, il faut éliminer en fait les propriétés qui sont calculées. Donc, à travers ces propriétés que nous venons de citer, quelles sont les propriétés en fait qui sont calculées? Alors ici, la TVA ici c'est une constante. Vous avez le nom, clé, prénom, adresse,
Vous avez le prix unitaire, ce n'est pas calculé parce que le prix unitaire, en fait, il est fixe pour chaque produit. Vous avez la quantité également. Vous avez ici. Maintenant, lorsqu'on prend le montant hors taxe. Donc, le montant hors taxe, c'est quoi ici? C'est en fait le prix unitaire multiplié en fait par la quantité. Donc, c'est une propriété qui est calculée, c'est-à-dire sa valeur est obtenue en fait par calcul, par combinaison des autres propriétés, donc par calcul. Donc là, en fait, il faut éliminer en fait ça, les propriétés calculées. Donc, on ne va pas utiliser ça dans le MCD, dans le modèle conceptuel de données. Total également hors taxe, il faut l'éliminer, c'est une propriété qui est calculée. Le net également, c'est une propriété qui est calculée. Comment on obtient total hors taxe? C'est la somme en fait des montants ici, hors taxe. Et comment on obtient total, toute taxe confondue? On obtient en fait en intégrant le taux fixe en fait. Voilà. Maintenant, puisque on travaille pas en fait avec les propriétés calculées en fait. Donc ici également la TVA ne va pas nous servir à grande chose parce qu'on utilise en fait pour calculer en fait le net, alors que dans le MCD on n'utilise pas les propriétés calculées. Donc la TVA également ne va nous servir à rien. Donc voici les propriétés qui restent que nous allons travailler par la suite. Et là, je vous dis encore dans l'étape numéro 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer les synonymes. Les synonymes. C'est-à-dire, on a deux mots qui veulent dire la même chose. Par exemple, si vous revenez dans le document ici, vous avez numéro ici, qui veut dire en fait le numéro du client. Vous avez également aussi client, qui veut dire la même chose. C'est-à-dire, vous avez deux mots. Vous avez cette notation, ou bien client, qui veut dire en fait la même chose, qui est numéro du client. Donc, on peut remplacer ces deux termes, par exemple, par numéro client. Donc, prochainement, si on veut utiliser, par exemple, le chiffre 1712, on va l'appeler en fait numéro client. Donc, c'est ça qui est là. C'est-à-dire ça, nous allons supprimer ça et ça, puisqu'ils veulent dire la même chose. Donc, nous allons ajouter, par exemple, numéro client. Numéro client. Donc, nous avons. Est-ce qu'il y a d'autres synonymes? Non, je pense que c'est fini. Également, il faut passer au polysène. Donc, polysène, c'est lorsque vous avez donc une notation, même notation, mais le sens en fait diffère en fait. Donc, vous avez ici quoi? Vous avez par exemple ici cette notation et cette notation. Donc, c'est la même notation, mais ils ne veulent pas dire la même chose. Ici, ils veulent dire en fait le numéro du client. Et là, ici, c'est le numéro en fait de la commande. Donc, il faut vous débarrasser en fait de tous ces polysènes. Donc là, on va noter par exemple ça, le numéro de commande. Donc, on va le supprimer, on va le mettre numéro de commande. Alors, nous avons fini avec la deuxième étape, c'est-à-dire éliminer en fait les polysènes et les synonymes. Donc, l'étape 3 consiste à faire quoi? À voir en fait les propriétés qui sont... vous allez en fait voir les propriétés composées et ici en fait de les décomposer. Donc, décomposition en fait. Décomposition des propriétés qui sont concaténées ou composées. Propriétés concaténées. Donc, là, nous avons dit quoi? Dans la première vidéo, j'ai dit qu'on travaille avec les propriétés élémentaires. Donc, on se débarrasse des propriétés qui sont calculées. C'est ce que nous venons de faire. Et là, maintenant, on va essayer de décomposer les propriétés qui sont concaténées, c'est-à-dire qui sont composées de plusieurs propriétés. Ici, par exemple, si vous prenez l'adresse. L'adresse ici, c'est une propriété qui est composée parce qu'il est composé de plusieurs autres propriétés. Par exemple, vous avez 13 ici, ça c'est le numéro de rue. Avenue Mohamed V, ça c'est le nom de la rue. Meknes également la ville. Donc ainsi, nous allons diviser l'adresse en numéro de rue, le nom de rue et la ville.
Donc, adresse. Au lieu d'écrire, par exemple, 12 avenue Mohamed 5, par exemple, Meknès. Donc, on peut le décomposer en fait. C'est-à-dire supprimer cette propriété et écrire par exemple une autre propriété qui est par exemple numéro de rue, le nom par exemple, nom de rue, quoi encore, la ville. Donc, c'est un peu ça, en fait, la décomposition, en fait, de la propriété concaténée. Donc, on peut aussi le laisser simplement si, par exemple, on n'a pas besoin de faire des traitements, en fait, sur la ville ou bien le rue ou bien le nom de la rue. Si on n'a pas besoin de faire des traitements, donc on va les laisser comme ça. Donc, souvent, dans des exercices, c'est précisé, en fait, que on n'aura pas en fait à faire des traitements sur les adresses. Donc là, vous n'avez pas besoin de décomposer en fait parce que vous les laissez comme ça. Mais si c'est pas précisé, bon, c'est pour plus de sécurité en fait, c'est mieux de les décomposer. Alors donc maintenant, nous allons en fait supprimer en fait l'adresse, c'est-à-dire l'adresse qui est là. Ouais, nous allons supprimer l'adresse et en fait le remplacer par ce que nous venons de faire ici, c'est-à-dire le nom de la rue, le numéro de rue et la ville. Maintenant, pour la suite, nous allons établir en fait la liste des dépendances fonctionnelles. Maintenant, pour ne pas se tromper, on va essayer de réécrire en fait notre nouvelle liste ici en fait. Donc, notre nouvelle liste de propriétés. Nous allons essayer de les réécrire en fait. Donc, nous avons nom client, prénom client, le téléphone nom, prénom. Donc, nous avons nom que nous pouvons le nom client, prénom client. Nous avons ensuite le téléphone client. Après le téléphone, nous avons l'adresse qu'on a supprimée pour les remplacer par ça. Donc, numéro de rue. Donc, nous avons numéro rue. Nous avons le nom. Nom rue. Nous avons quoi encore? Nous avons ville. Donc, nous avons ville. Après ville, qu'est-ce qu'on a encore? Vous avez le mail. Vous avez date, numéro client. Donc, mail, date. Donc, ça, c'est date de commande. Date de commande. Vous avez numéro client. Vous avez numéro client. Vous avez quoi encore? Vous avez référence, désignation, prix, unité, quantité. Référence, désignation, prix unitaire. Vous avez quantité. Je note ça comme ça. Donc, après ça, vous avez quoi encore? Donc, vous avez numéro de commande qui est là. Parce qu'on a remplacé ce symbole par numéro de commande. Donc, ensuite, vous avez numéro de commande. Maintenant, nous pouvons passer aux listes de dépendances fonctionnelles. Donc, l'étape combien? 3 ou la 4. Donc, liste des dépendances fonctionnelles. Donc, si vous avez bien compris, en fait, la première vidéo, donc je pense que ici, ça sera très facile pour vous d'aborder. Donc, il suffit, en fait, pour chaque propriété, essayer, en fait, d'établir une liste de dépendances fonctionnelles élémentaires directes. Donc, là, par exemple, nous avons un ensemble, en fait, de propriétés. Donc, il faut choisir, en fait, les propriétés, en fait, qui correspondent ou qui entraînent en fait d'autres propriétés. C'est-à-dire, si on connaît la valeur de cette propriété, on peut connaître en fait les informations sur le reste des autres propriétés. Donc là,
si nous prenons par exemple le numéro du client, si nous avons par exemple le numéro du client, donc quelles sont les informations qu'on peut avoir à travers selon le numéro du client? Donc, on peut connaître le nom du client, c'est-à-dire si vous mettez dans la base le numéro du client, il y a seulement un seul nom qui va s'afficher en fait, le nom du client. Vous aurez en fait le prénom du client, Vous aurez encore quoi? Le mail du client, le mail du client. Vous aurez encore le téléphone, le numéro de téléphone du client. Vous aurez par exemple numéro de rue du client. Vous aurez le nom de rue du client. Vous aurez encore quoi? La ville du client. La ville du client. En fait, ça c'est toutes les informations en fait qu'on doit avoir lorsqu'on saisit le numéro du client dans notre base de données en fait. Donc par exemple, lorsque vous revenez ici sur la fiche, lorsqu'on a seulement le numéro du client, on peut avoir toutes ces informations, le nom, le prénom, le téléphone, l'adresse qui est composée de numéro de rue, nom de rue et ville, le mail du client. Donc on peut avoir toutes ces informations à travers seulement le numéro de client. Donc on passe maintenant, là c'est bien, on va maintenant ici on a éliminé quoi? Nous avons éliminé beaucoup de choses. Maintenant, pour le reste, on va essayer également de voir. Donc, numéro de commande peut également passer par numéro de commande. Donc, d'habitude, en fait, ce sont les numéros ou bien les codes ou les identifiants, en fait, qui entraînent plusieurs propriétés. Donc, nous avons utilisé le numéro de client. Nous allons maintenant utiliser le numéro de commande. Donc, si on fait numéro de commande, alors là, quelles sont les informations que nous pouvons avoir? Nous pouvons avoir en fait la date de commande, Nous pouvons avoir également le numéro du client, parce qu'en fait, lorsque vous revenez ici, donc vous avez quoi? Vous avez dans la partie commande, lorsque vous avez le numéro de commande, vous avez ça en fait, le numéro du client, vous avez la date de commande, vous avez aussi en fait le nom du client, vous avez le prénom du client. Alors maintenant, est-ce qu'on doit saisir, par exemple ici, en fait, on a en plus du nom du client, vous avez en plus du numéro du client, vous avez nom du client, vous avez en fait prénom du client. Donc, ce sont là, en fait, toutes les informations que nous pouvons avoir à travers, en fait, le numéro de commande. C'est-à-dire, à travers le numéro de commande, nous pouvons avoir toutes ces informations. Cependant, ici, nous n'allons pas, en fait, saisir le nom du client. Nous n'allons pas saisir le nom du client et le prénom du client. Pourquoi? Parce que ici, en fait, on travaille avec les dépendances fonctionnelles élémentaires directes. Donc, parce que nous avons à travers le numéro de commande, on peut avoir le numéro du client. Et à travers le numéro du client, nous avons nom du client et prénom du client. C'est-à-dire, le numéro du client n'est pas en dépendance fonctionnelle élémentaire directe avec le nom du client ni avec le prénom du client. Pourquoi? Parce qu'il existe une propriété P3 telle que P1 entraîne P2 et P2 entraîne P3. Par exemple, on va dire que le numéro de commande n'est pas, je sais pas comment je vais écrire ça, n'est pas en dépendance fonctionnelle élémentaire directe avec le nom du client, ou avec le prénom du client. Pourquoi? Parce que il existe une propriété P3, par exemple le numéro du client, existe une propriété P3 telle que P1, c'est-à-dire lui, cette propriété, il entraîne propriété P3 et P3 en fait peut entraîner ça en fait, c'est-à-dire à travers le numéro du client, on peut avoir toutes ces informations. Donc pour cela, on supprime ici le nom du client et le prénom du client. Donc j'espère que vous avez compris cette partie. Donc on passe très rapidement. Donc quelles sont les propriétés en fait qui restent? Donc il reste la référence,
la référence qui n'est pas encore sélectionnée, la référence, la désignation, le prix unitaire, la quantité. Donc, comment on fait en fait pour déterminer en fait là tout ça? Donc, si nous fixons par exemple une référence, par exemple la référence d'un produit, par exemple pour un sac, une référence K01, donc référence K01 par exemple, va correspondre à un sac de type A. Donc, on a un prix, par exemple, de 200 dirhams. Donc, à travers seulement la référence, on peut avoir, en fait, la désignation, c'est-à-dire le nom complet de l'article et également le prix unitaire, en fait, de l'article. Donc, là, on va dire, en fait, que référence donne quoi? Donne la désignation, le prix unitaire de l'article. Par exemple, si nous fixons une seule référence, on va avoir une seule désignation et un seul prix unitaire. Donc ici, il nous manque par exemple il nous manque maintenant la quantité. Donc comment faire en fait pour déterminer la quantité? C'est-à-dire la quantité ici, c'est à ce niveau. C'est-à-dire pour chaque référence, nous avons des désignations pour chaque référence, des prix unitaires pour chaque référence et la quantité commandée par exemple pour chaque référence. Par exemple, pour la référence K01, je commande par exemple 2 unités. Pour notre référence, je commande par exemple 6, je commande par exemple 4 ici. Donc, comment faire en fait pour afficher la quantité, une quantité en fait? Donc, il faut faire quoi? Donc, il faut par exemple fixer par exemple quoi? La référence. Il faut fixer la référence et quoi? Le numéro de commande. C'est-à-dire, c'est la référence et le numéro de commande qui vont nous donner, par exemple, une seule valeur, en fait, d'une quantité. Si nous prenons, par exemple, la référence seulement, est-ce que la référence entraîne la quantité? Donc, c'est non. Pourquoi? Parce que la référence, en fait, c'est universel. Donc, dans chaque commande, on peut trouver, en fait, la même référence, mais les quantités qui sont variables. Par exemple, un client A va commander la référence K01 pour une quantité de 3. Un client B va commander la même référence pour une quantité de 10. Donc, si on fixe, par exemple, la référence, on peut avoir, en fait, plusieurs quantités. Donc, il n'est pas en dépendance fonctionnelle élémentaire directe. Donc, là, c'est pas bon. Donc, si nous fixons, par exemple, la commande, donc si on fixe cette commande, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la quantité? Non. Donc, il faut en fait ces deux propriétés en fait pour avoir la quantité. Donc, il faut par exemple référence et quoi encore? Numéro de commande, donc qui entraîne en fait la quantité en fait de la référence en question. Maintenant, avant de dire qu'on a terminé, il faut s'assurer en fait que toutes les propriétés que nous avons énumérées dans la liste ici figurent au moins une fois en fait dans la liste des dépendances, dans la liste des dépendances fonctionnelles élémentaires directes que nous venons d'établir. Donc là, c'est le cas. Nous avons en fait toutes les propriétés listées ici qui apparaissent dans la liste des dépendances fonctionnelles élémentaires directes. Donc là, c'est bien. Bon, la vidéo devient un peu longue. Je vais m'arrêter là pour cette partie. Je ferai une nouvelle vidéo pour parler en fait du graphe des dépendances fonctionnelles. Après cela, nous allons partir directement à la construction du modèle conceptuel de données. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça sera avec plaisir que je vais répondre. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.